les cérémonies de décoration ont ce paradoxe, mais cette grande richesse, d'être à la fois solennel, mais aussi très personnel. Alors, il me faut dire l'essentiel du parcours de Philippe Mangeat. Je dois rappeler que vous êtes né à Rabat, le 11 août 1955. Vous seriez sénateur, vous seriez un Benjamin. Vous êtes, mon cher Philippe, diplômé ingénieur agronome, titulaire d'un diplôme d'études approfondies de gestion industrielle. Vous avez fait vos études secondaires, d'abord au lycée Carnot à Cannes, puis ensuite au lycée Masséna, en classe préparatoire à Nice. Je voudrais saluer ce parcours d'un fils de commerçant qui avait sans doute à la fois la fibre entrepreneuriale, du commerce, de l'initiative, mais aussi de l'enracinement, de la relation humaine, de la relation sociale. Vous avez fait une carrière qui est à bien des égards exemplaire. Au service de l'État, vous avez des responsabilités très importantes qui font qu'on vous doit beaucoup dans l'action publique dans plusieurs domaines. Celui de l'international d'abord. Vous êtes un vaillant militant de l'esprit d'ouverture, vous êtes un vaillant militant du commerce international, de la capacité à les proposer à tous nos clients potentiels dans des pays difficiles. Et cette mission qui est la vôtre d'être le vice-président du Bifrance, qui est une organisation très importante, c'est une réforme essentielle pour rapprocher les services de l'État des entreprises, essayer de faire en sorte que les entreprises trouvent dans une approche de service public un langage des prestations qui correspondent exactement à leurs préoccupations. Et c'est une des missions importantes que vous assumez et chacun reconnaît à la fois votre énergie, à la fois votre clairvoyance et aussi votre disponibilité. Vous êtes président de la section internationale du comité permanent de concertation pour l'industrie et le groupement des fédérations industrielles, puisque c'est un des éléments importants de votre engagement pour les actions publiques. Vous êtes membre du conseil d'orientation du Prédit, vous êtes membre de la commission matérielle de transport pour les états généraux de l'industrie et vous avez été associé à de nombreuses initiatives en matière de développement durable, d'environnement et notamment sur la thématique des transports avec les Assises nationales des ferroviaires ou un certain nombre d'autres initiatives engagées pour le développement durable et la maîtrise de la croissance. Vous êtes engagé pour des services publics, vous êtes aussi engagé pour l'entreprise, vous avez développé de nombreuses initiatives, vous avez créé, vous êtes un créateur, j'y reviendrai tout à l'heure, qui avait l'esprit créatif. Vous avez créé, développé, acheté, vendu des entreprises dans l'agroalimentaire et le commerce international. Vous êtes le président fondateur depuis 1993 de DPPM International qui développe et assure la promotion internationale de produits, de brevets, de marques. Et vous êtes le président cofondateur depuis 1999 de Modalor, qui est un grand projet, une grande activité pour lequel nous sommes ici tous très admiratifs de ce que vous avez fait pour ces autoroutes ferroviaires sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Vous êtes président fondateur depuis 2007 du Cercle pour l'optimodalité. Alors ceux qui ne connaissent pas l'optimodalité, c'est comment on dirait, une manjarinade. Au fond, c'est un mot qu'il a créé. C'est une création verbale. C'est très important, les créations verbales. Ça fait avancer les idées. Ça provoque quelquefois un peu de chahut, mais ça bouscule. Eh bien, l'optimodalité, c'est un concept qu'il a inventé. C'est un concept intelligent et naturellement, c'est un concept qui crée un certain nombre de développements et le meilleur moyen de pouvoir participer au développement des concepts, c'est encore de les inventer. Et je voudrais saluer cette créativité parce qu'au fond, c'est un vrai exercice, mais en termes de pouvoir, c'est ce qu'il y a de plus génial que d'inventer le concept, de le développer, d'en rester maître et de pouvoir créer les outils de ce concept, surtout quand le concept, comme c'est le cas, est particulièrement pertinent et riche d'avis. Vous êtes président fondateur de JKPN et vous êtes le président fondateur d'une agence de notation extra-financière de l'empreinte environnementale des choix logistiques. C'est après avoir inventé le concept, j'invente le contrôle qui va pouvoir organiser le concept. Et donc, si ça, c'est pas de l'intelligence, c'est, je pense, très pertinent. Et au fond,
Ça fait plaisir de voir cette créativité entrepreneuriale qui montre bien qu'un projet peut être un projet d'entreprise, mais qu'en même temps, il peut être porté par des valeurs de société, par des exigences de la société, par des demandes de la société. Quand on arrive à concilier la demande de la société et l'offre de l'entreprise, eh bien, ma foi, on est en situation créative assez exceptionnelle. Vous êtes membre actif du MEDEF international, de la Commission internationale du MEDEF, et je voudrais saluer tous vos engagements professionnels et que plusieurs ici personnalités connaissent bien puisque vous exercez ces responsabilités à leur côté. Je voudrais souligner ce que vous avez fait notamment depuis 2000 avec cette nouvelle orientation de votre parcours professionnel avec donc ce secteur des transports et la société Mondalore dont vous assurez la présidence. Cette société commercialise et exploite des navettes de ferroutage et vous avez permis ce à quoi nous sommes tous très sensibles, parce que c'était un vrai sujet de fixation dans les communications de notre pays, c'était la manière de désengorger les Alpes avec ces 200 km qui relient la Savoie au Piémont et pour lequel vous avez eu à la fois donc, ce projet industriel de transport, mais en même temps les objectifs d'environnement et de qualité de vie très demandés dans cette région particulièrement soumise au trafic de camions avec toutes les contraintes et les difficultés aussi liées à la sécurité qui y sont attenantes. Donc c'est ce premier gros investissement qui est à votre actif et qui a permis cette liaison France-Italie originale sous votre impulsion, et ce système Mondalore vous a permis de développer par ses premiers succès le deuxième axe entre la France depuis Perpignan, la frontière espagnole, jusqu'au Luxembourg. Je voudrais donc montrer combien, avec ce concept d'optimodalité, vous avez développé une nouvelle approche des communications en ce qui concerne le fret, et nous savons que c'est un sujet très important pour à la fois nos entreprises, mais aussi pour le pays et aussi pour nos grandes organisations et institutions comme la SNCF par exemple. Et cette instance que vous avez créée, qui est ce club de l'optimalité, fait que vous avez ici, avec les organisateurs de transport, des liens particuliers pour lesquels vous entraînez une forte mobilisation. Je pense aussi à des institutions comme la Caisse des dépôts qui vous suivent dans cette initiative. Je voudrais saluer, au-delà de l'entrepreneur et au-delà du métier qu'il porte, ce nouveau métier du ferroutage et ce métier de l'intermodalité, de l'optimodalité, qui est une innovation puissante dans le domaine du transport. Et on voit bien aujourd'hui combien dans ce qu'a été le Grenelle et ce qu'est le développement durable, la question des transports est centrale. On voit que vous avez, cher Philippe Mangin, apporté à notre pays non seulement des initiatives qui touchent directement le secteur public, mais par la logique d'entreprise qu'est la vôtre, vous apportez aussi des réponses aux préoccupations des collectivités territoriales, des entreprises et, d'une manière générale, des territoires. Je voudrais saluer tout ce qu'est votre personnalité. Beaucoup ici, les gens vous connaissent, cette convivialité que vous avez au fond de vous-même, cette compréhension de l'autre, cet intérêt de l'autre, parce que même si vous êtes un communicant, vous savez écouter, vous êtes attentif. Vous n'aimez pas trop les compliments, à ce que je vois. Et donc, vous avez cette capacité-là. Vous savez, il faut s'y faire aux compliments, parce que dites-vous bien qu'au total, dans une vie, c'est assez rare. Hein. Donc, quand il y en a, il faut les prendre. Hein. Alors, prenez-les tranquillement, parce qu'ils sont profondément sincères. Tous les gens qui sont ici ont avec vous des liens personnels de reconnaissance et au fond, reconnaissent votre compréhension des choses de la vie et votre attachement à un certain nombre de valeurs, les valeurs du travail, les valeurs de la famille, les valeurs du territoire, et puis ces valeurs aussi de la stratégie de développement de nos entreprises, de notre pays, avec tout ce qu'est l'anticipation, ce qu'on pourrait appeler cette intelligence ajoutée que vous trouvez dans le domaine industriel, que vous trouvez dans le domaine environnemental, que vous trouvez dans le domaine international, en allant chercher toujours des idées neuves pour essayer de porter une initiative de croissance qui est nouvelle. Donc je voudrais vraiment saluer cette personnalité qu'est la vôtre et vous dire que nous avons beaucoup de considération pour le parcours qui est le vôtre, qui est un parcours
de réalité, qui est un parcours sans prétention, mais avec réussite. C'est un parcours de quelqu'un de déterminé, qui a le sens de l'humour, et ça ne gâche rien, qui a le sens de la camaraderie, et c'est, je crois, aussi très important, et au fond, qui est, par les uns et par les autres, reconnu à la fois comme quelqu'un qui sert notre pays à un haut niveau de responsabilité, mais en même temps, quelqu'un qui sait faire avancer un certain nombre de projets opérationnels. Et que tous ceux qui sont ici représentent le monde de l'action publique ou le monde entrepreneurial, je tiens à vous dire que tous expriment pour votre parcours une véritable considération et voyez dans cette marque d'honneur aussi, mon cher filleul, une marque de reconnaissance et une marque des uns et des autres, d'admiration pour le cœur que vous savez porter en bandoulière. Monsieur Philippe Mangeard, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons d'officier de la Légion d'honneur.